Salut tout le monde. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde. Bonjour David. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors je fais ça pendant que j'ai un petit moment. Je vais le mettre sur YouTube après, vous pourrez le revoir en entier si vous êtes occupé. Bonjour tout le monde. On va parler du lien entre l'émotionnel et l'ésotérie, les problèmes émotionnels qui engendrent des pollutions ésotériques. Donc on va attendre qu'il y ait un petit peu de monde. Cette personne, c'est bien. J'espère que vous allez bien pour ce début de semaine. Et coucou! Moi, je commence avec un double expresso parce que sinon, je vais pas y arriver. Eh ben, écoute, ça va très bien, David. Merci beaucoup. Euh, on va parler des pollutions ésotériques, mais du côté rationnel, du côté vraiment de la psychologie. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Donc, je vais mettre ça sur YouTube après, comme je l'ai dit, parce que là, je le redis parce qu'il y a d'autres nouveaux qui arrivent. Donc, il y a Lydie qui est là. Coucou Lydie. Alors, Lydie, je vais regarder si je peux l'ajouter en modérateur. Voilà. Alors, Lydie, c'est la personne avec qui je travaille, avec qui on a une société. Et donc, ben, je viens de la passer en tant que modératrice. Vous allez pouvoir vous abonner aussi à son compte. Parce qu'on travaille toutes les deux ensemble. Et on travaille beaucoup justement sur l'émotionnel, tout ça. Et ben, je voulais vous parler d'un aspect de l'énergétique qui est lié au blocage émotionnel. Donc ça peut être super intéressant. Je vois de plus en plus de cas de personnes en fait qui pensent qu'elles sont polluées et qu'on leur envoie justement des mauvaises énergies, tout ça, alors qu'en fait elles les génèrent toutes seules parce que elles ont un blocage énergétique derrière qui fait que elles matérialisent des choses inconsciemment et elles se polluent inconsciemment. Et ben, quand on suit la trace de cette pollution énergétique, déjà on regarde dans la pollution énergétique, on retrouve la trace de la personne. Euh, et donc le souci, c'est que ben, très souvent, quand on suit le fil, on tombe pile poil sur un blocage émotionnel, sur un choc traumatique, une blessure qui n'a pas été résolue. Alors David, si je peux exercer dans ce domaine, mais alors tu peux exercer dans ce domaine, mais il te faut acquérir beaucoup de connaissances, David. Il va vraiment falloir que tu étudies le corps humain, les bases de la psychologie, tout ça pour y arriver. Et surtout le côté ésotérique, parce qu'il y a énormément de fausses croyances là-dedans. Donc attention sur quoi tu te bases. Et oui, c'est possible, mais bon, il y a du travail, hein. Il y a quand même pas mal de travail avant de pouvoir se lancer. Donc, je vais vous expliquer des choses très simplement. Bonjour Sandra, par rapport à des personnes que j'ai eues, euh, ce sont des personnes qui étaient très enracinées dans des croyances, qui cumulaient les croyances, qui cumulaient les rituels de protection parce qu'elles disaient qu'elles étaient attaquées, tout ça, qu'elles savaient plus comment se protéger, etc., etc. En fait, tout ça est lié à un manque de confiance. Euh, Merci beaucoup, Ludivine. C'est souvent lié à un manque de confiance en soi qui est donc généré par une blessure sur l'enfant intérieur. Et quand on a besoin de se protéger, quand on a besoin de quelqu'un pour nous protéger, c'est que inconsciemment, on ne se sent pas capable de le faire et on a vraiment besoin de quelqu'un pour nous chaperonner. Donc, on va s'inventer des choses, on va s'inventer des gris-gris, des trucs pour vraiment essayer de prendre confiance en nous. Mais le problème de fond, c'est que tant qu'on n'aura pas foutu les pieds dans le plat et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème émotionnel, on ne se sentira jamais apte à attaquer les choses en énergétique ou même à avancer dans la vie sans avoir de protection. C'est le cercle vicieux en fait. Je bois un petit coup de café puis je reviens à vous. Parce que là je commence à... Par exemple, je vais vous expliquer une truc qui est très très simple. Ouais, c'est ça, multivers. Il y a des choses qui sont vraiment très simples.
Quand on fait un peu de pendule, un peu d'énergétique, souvent on apprend à nettoyer des lieux. Quand on nettoie des lieux, on fait ce qu'on appelle la protection de sourcier en dessous, qui est une forme pensée qu'on fait consciemment et qu'on va alimenter en énergie cosmotellurique, c'est-à-dire l'énergie de la Terre. Quand on a un blocage émotionnel, je vous fais le parallèle entre les deux pour que vous compreniez bien. Quand on a un blocage émotionnel, très souvent c'est la nuit que ça ressort, parce que c'est la nuit qu'on a le lâcher prise et c'est la nuit que l'inconscient travaille. Et donc, on va créer une forme pensée de façon complètement inconsciente et on va la programmer en fait avec nos propres blessures à l'intérieur. Sauf que on va pas la brancher sur l'énergie cosmotellurique puisque c'est inconscient, elle va être branchée sur notre énergie, l'énergie qu'on a dégagée quand on a créé cette forme pensée. Et on c'est inconscient puisque de toute façon, on dort. Mais il s'avère que cette énergie, cette forme pensée qu'on a créée inconsciemment, pour pouvoir continuer à exister, elle va avoir besoin d'énergie. Et quand on l'a créée, on était dans une énergie de peur, de tristesse, de frustration, de colère, et elle va nous coller. Elle va nous coller et parfois j'ai des gens qui me disent je me fais attaquer la nuit, mais en fait c'est la propre chose qu'ils ont créée eux-mêmes inconsciemment qui vient se nourrir tout simplement. Et très souvent, on pense que ce sont des entités démoniaques, mais en fait, ce sont nos propres démons qui ressortent parce que on n'a pas résolu un problème émotionnel. Et voilà. Et donc tous ces trucs-là, alors c'est Clark qui me dit ça, tous ces trucs-là, en fait, vont créer des égrégores. C'est-à-dire que vous allez avoir une personne qui va créer ça, la deuxième personne va être dans le même état d'esprit. Eh bien, elle va peut-être pas créer ça, mais elle va se rattacher inconsciemment à cet égrégore. Et tout ça fait que vous allez avoir des égrégores de peur, de frustration, mais vous allez avoir aussi des égrégores avec et donc le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver où est ce blocage émotionnel. Alors ça peut être parfois sur la vie présente, hein, sur l'enfant intérieur, ça peut être une blessure d'âme qui vient d'une autre vie aussi, qui n'a pas été résolue. Et du coup, ça va revenir et ça va se remettre en marche quand on va lâcher prise et que notre conscience va travailler, c'est-à-dire en pleine nuit. Pareil, quand on est dans un lieu, on va générer notre énergie. Vous savez que les matériaux absorbent l'énergie. C'est un peu le cas de toutes les pierres de lithothérapie, mais les autres matériaux absorbent aussi. Et ça peut être aussi lié au transgénérationnel. Oui, tout à fait. Tu as les blessures de transgénérationnelles. Et donc, les murs de votre logement vont boire cette énergie, vont s'en imprégner. Et quand vous allez partir, eh bien, ça va rester. Et le prochain locataire, la prochaine personne qui va venir derrière vous, va se trouver mal dans ce lieu parce que elle va capter les énergies dont vous avez vous-même imprégné les murs. Alors, ça peut être vous-même, mais ça peut être aussi sur le terrain des choses. Alors, on trouve des terrains avec des lieux de rituel, des lieux de sacrifice où il y a eu vraiment de grosses décharges émotionnelles qui ont imprégné les lieux et qui vont après imprégner le bâtiment qui est dessus. Mais très souvent, quand on se sent obligé de faire des rituels de protection pour faire quoi que ce soit de l'énergétique, que ce soit tirer les cartes ou même commencer la journée sans un rituel de protection, j'y arrive pas, c'est parce que vous avez derrière un blocage émotionnel, une problématique sur l'émotionnel qui n'a pas été résolue et du coup vous avez besoin de ça pour vous sentir protégé. Un peu comme si cette chose que vous allez créer va remplacer un parent ou un supérieur qui va vous prendre la main pour vous aider. Vous voyez, c'est vraiment émotionnel, c'est vraiment cet aspect-là de la psychologie où très souvent, je vois les personnes qui ne peuvent pas commencer à tirer les cartes ou à faire un truc sans faire une multitude de rituels de protection parce qu'en fait, elles ont peur et elles ont peur parce qu'elles ont un manque de confiance en elles. Elles ont peur parce qu'elles sont polluées et elles se polluent elles-mêmes à cause de blessures émotionnelles qui n'ont pas été résolues. Et je vois des personnes qui font n'importe quoi, qui prennent tout, mais tout ce qui tombe sous la main, elles le prennent. Elles vont faire des rituels de magie, elles vont faire des prières, elles vont mélanger avec ça le New Age, elles vont foutre dedans les séries de chiffres de Grabovoi, elles vont faire n'importe quoi, elles vont se polluer à mort avec ça juste parce qu'elles ont un blocage émotionnel qui n'a pas été résolu, qui leur cause un manque de confiance, et ce manque de confiance va générer ce besoin de se protéger en permanence.
Et c'est pour ça que quand je vous dis ne faites pas de rituel quand vous commencez à travailler dans l'énergétique ou dans l'ésotérie, parce que vous ne savez pas à quoi vous vous connectez, vous pouvez très bien vous connecter à un égrégore négatif en pensant que bah, c'est un archange ou un truc comme ça. Donc ne faites pas ça. Moi, je le fais pas. Euh, Merci Clark. Je suis très souvent confrontée à ça, à des personnes qui vont faire des rituels parce qu'elles ont peur, mais en fait elles ont peur de leurs propres blessures. Et quand je leur dis, mais vous faites des rituels parce que vous avez peur, si je suis, parce que vous avez une entité démoniaque collée à vous, mais c'est vous-même qui l'avez créé en fait. Ce sont vos propres démons que vous avez matérialisés involontairement. Et c'est cette bestiole, moi j'appelle ça des bestioles. Si je regarde, dedans il y a votre énergie, et si je suis le lien, elle est liée à un blocage émotionnel que vous avez eu quand vous aviez 6 ans ou 7 ans ou un truc comme ça. Et quand on arrive à travailler là-dessus, hop, le truc s'en va. Mais en fait, il faut trouver d'où ça vient. Et très souvent, la personne nous cache des choses parce qu'elles ont honte d'en parler ou ont complètement occulté la chose parce que c'est trop douloureux et que du coup, elles ont un passage à vide où elles ne se souviennent plus. Donc, il va vraiment falloir faire une lecture d'âme pour pouvoir trouver le problème. Mais très souvent, ça vient de là. Je suis en train de lire les commentaires. On va conseiller de mettre du sel dans la chambre, tu en penses quoi? Alors, le sel dans la chambre ne retirera pas tes blocages émotionnels. Surtout si c'est toi qui crée l'énergie qui pollue le lieu. Le sel, moi, je m'en sers pour cuisiner. C'est tout. Ça sert absolument à rien, c'est de la superstition en fait. Donc voilà. Alors, tu peux très bien être d'un tout autre avis, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut créer consciemment. Par exemple, quand on fait des rituels consciemment pour bloquer une personne, là, ça va être des formes pensées qui vont être complètement conscientes, avec des programmes à l'intérieur pour bloquer la personne. Mais les trois quarts du temps, c'est inconscient. C'est-à-dire que la personne qui est constamment polluée, qui a une espèce de gros nuage noir sur sa tête, ce nuage noir vient d'une blessure émotionnelle et la peur de se faire polluer va lui engendrer de faire des prières, de faire des choses pour se rassurer, sauf que ben, souvent elle s'attache à un égrégore qui n'est pas à elle ou à quelque chose de nocif sans le savoir. Et très souvent c'est ça. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment regarder au niveau de l'émotionnel s'il n'y a pas quelque chose qui vous bloquerait. Parce que la base, c'est ça. Tant qu'on n'a pas résolu nos problèmes de blessures psychologiques et parfois de blessures d'âme qui viennent d'ailleurs, si on a des pollutions constantes sur nous, il y a une grande partie de ces pollutions qui peuvent venir de là. Bonjour Jean-Paul. Il y a une grande partie des pollutions qui peuvent venir de là. Après, bien sûr, il peut y avoir des pollutions qui viennent d'ailleurs. Une jalousie, un mauvais œil, tout ça, ça peut arriver. Je ne dis pas le contraire. Très souvent, il y a les deux. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver d'où ça vient, vraiment savoir qu'est-ce qui génère ça. Est-ce que la bestiole que j'ai accrochée à moi contient ma trace énergétique ou pas? Si elle n'a pas ma trace énergétique, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui vous l'a envoyé. Si elle a votre trace énergétique dedans, ça veut dire que vous l'avez générée inconsciemment pendant la nuit. En fait, vous avez matérialisé vos propres démons qui sont souvent des chocs traumatiques, des choses que vous n'avez pas résolues et qui vont vous bouffer la vie. Donc voilà, il faut vraiment chercher sur les deux plans. Les deux sont possibles, mais très souvent on oublie le côté émotionnel en ne pensant qu'à l'ésotérie. Soit par exemple, oui, je suis sûre c'est ma voisine, je suis sûre c'est la cousine qui me jalouse, je suis sûre que c'est quelqu'un qui me bloque et tout. Très souvent, ouais, on peut avoir ce genre de problème et on peut aussi se bloquer soi-même. Bon, un coup, hein. Le manque de confiance en vous, par exemple, peut vous empêcher d'avancer. Et on peut se foutre une balle dans le pied inconsciemment en disant je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui m'empêche d'avancer, j'ai le chakra du plexus qui est pollué, j'ai des problèmes au niveau des jambes, alors il peut y avoir des problèmes de douleur au niveau des hanches, des chevilles, des genoux. À chaque fois que je fais quelque chose, ça capote, j'y arrive pas, je tourne en rond, mais en fait, alors il peut y avoir une pollution qui vient d'ailleurs, oui, c'est possible, mais très souvent, il y a aussi une pollution qui vient de vous parce que inconsciemment, vous avez peur d'avancer et inconsciemment, vous allez vous empêcher d'avancer. Très souvent, j'ai le cas des personnes qui, pour être sûres de ne pas
arriver à avancer pour se donner raison en fait, mais c'est vraiment inconscient, hein, c'est un truc, parfois ça ressort en psychologie aussi. Ou ben, inconsciemment, quand elle était enfant, on lui a dit de toute façon tu n'arriveras jamais à rien. Il a pris pour acquis et ben, il fait en sorte que rien n'arrive, mais il ne s'en rend pas compte. C'est gravé en lui et quand on cherche les pollutions qui l'empêchent d'avancer, ben souvent on retrouve des pollutions avec sa propre trace énergétique dedans. Comme vous le savez, quand chaque personne a une trace énergétique, a une fréquence vibratoire qui lui est propre, et c'est cette fréquence vibratoire-là qu'on va chercher et qu'on va trouver. Donc parfois, c'est mélangé avec d'autres fréquences. Ça peut aussi, par exemple, être mélangé avec la fréquence de la personne qui lui a dit ça, qui lui a fait perdre confiance. Mais très souvent, il y a de l'émotionnel derrière. Et c'est ce qu'on voit très souvent justement dans tout ce qui est énergétique parce que on ne maîtrise pas ce qui est invisible. On ne sait pas ce qui se cache dans l'invisible et ça peut faire peur. Donc, la première chose à faire, c'est apprendre ce qu'est l'invisible. Parce que je vois des personnes qui se lancent comme ça. Elles arrivent, ah ben tiens, demain, je vais apprendre à tirer les cartes. Elles vont aller sur YouTube, elles vont voir 2, 3 rituels de protection, hop, elles vont les recopier bêtement, sans même savoir ce que ça implique. Et elles vont commencer à faire ça et elles vont se polluer parce qu'elles vont se rattacher à des égrégores. Mais il y a aussi le manque de connaissances. C'est-à-dire que le mieux, c'est toujours d'apprendre tout ce qui est énergétique, la base de l'énergétique, après de chercher la cause de nos blocages, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je démarre pas, pourquoi mon activité décline. Souvent, ça peut être aussi des personnes qui vous bloquent, hein, mais vous pouvez vous bloquer vous-même de façon inconsciente. Et quand on a des pollutions constantes sur nous, mais vraiment constantes, cherchez partout. C'est-à-dire qu'on va chercher dans ces pollutions s'il y a notre trace énergétique ou pas. On va chercher dans la psychogénéalogie parce que naturellement, on a le poids de nos ancêtres sur nous et on peut se retrouver avec des pollutions ou des blocages énergétiques ou des blocages émotionnels qui ne nous appartiennent pas. Mais souvent, regardez aussi si ce n'est pas nous qui nous bloquons involontairement parce qu'on a une blessure qui n'a pas été résolue. Et ensuite, si c'est le cas, travailler dessus pour se libérer de tout ça, parce que ce blocage énergétique qui nous bloque au quotidien va faire que ben, on va commencer à faire des rituels parce qu'on voit que ça marche pas, refaire d'autres rituels parce que les premiers n'ont pas marché, faire des demandes à l'univers, débloquer l'abondance parce que le travail n'arrive pas et débloquer l'abondance, il faut surtout pas toucher à ça parce qu'on ne doit pas euh, on ne doit pas toucher aux énergies universelles en fait. Si vous déstabilisez les énergies universelles, ça vous revient dessus. Donc ce sont des choses à ne pas faire. Il y a des règles établies, des règles à ne pas toucher. Euh, il faut faire le pouvoir des trois, bien sûr, tout de suite. Et donc, mais d'ailleurs, moi, je suis avec Lydie qui est mon associée, mais je travaille aussi avec une autre personne à côté qui est Victoria qui s'occupe de mon site internet. Et souvent, on travaille à trois, tu vois. Et donc, il faut vraiment chercher la cause. Le plus compliqué, c'est de trouver la cause de la pollution. Est-ce que c'est quelqu'un qui me pollue? Est-ce que ça vient de mes lignées familiales? Est-ce que ça vient de moi? Pour savoir si ça vient de vous, c'est très simple, hein. Si l'entité qui est accrochée à vous a votre trace énergétique dedans, c'est que c'est vous qui l'avez créée. Et souvent, on la crée parce qu'on a un blocage inconscient et que du coup, on va matérialiser nos peurs avec des formes pensées involontaires et des programmes involontaires à l'intérieur, ce qui va nous donner des choses qui vont nous maintenir dans cette peur. C'est le cercle vicieux, hein. On a peur, on crée inconsciemment un truc qui nous pollue, être pollué nous fait peur, et cette chose qu'on a créée va se nourrir de notre peur. Donc c'est le cercle vicieux. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment chercher d'où les choses viennent. Et si on voit que on n'arrive pas à avancer parce qu'on n'est pas sûr de nous, il y a peut-être quelque chose de caché, une blessure qui nous appartient ou pas, qui peuvent appartenir aussi à la mère ou à la grand-mère. Des fois, ça descend de génération en génération et essayer de débloquer le truc. Alors, Clark Jordan, malheureusement, la jalousie est la plus présente. Des personnes jalouses peuvent nous bloquer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est vendredi, j'ai nettoyé une maison et il y avait des blocages par jalousie. Euh, la personne loue un studio et il y avait un écran devant la porte pour empêcher les gens de rentrer dans le studio par jalousie. C'est une cousine qui était jalouse.
Donc ça peut arriver, mais c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est un sentiment qui à la base va cristalliser une énergie avec un programme inconscient à l'intérieur. Le mauvais œil, c'est ça, c'est un programme inconscient. Après, si vraiment la personne, comme je vous dis, fait des rituels, fait des prières, fait ce genre de choses pour bloquer consciemment une personne, pour l'empêcher de progresser, pour l'empêcher de travailler, par exemple, là, ce sont des programmes conscients. Mais à la base, c'est toujours une cristallisation d'énergie basse fréquence avec un programme dedans qui va se nourrir de l'énergie d'une personne. Et c'est la base, c'est ça. Je vois un coup. Donc après, à vous de voir si l'énergie qui est dedans correspond à votre trace vibratoire ou pas. Si elle correspond pas, ça veut dire que ça vient de quelqu'un d'autre ou d'un lieu. Si ça vous appartient, ça veut dire que c'est vous qui l'avez généré inconsciemment et que du coup, il va peut-être falloir revoir vos pratiques ou alors travailler sur votre émotionnel. Et dans tous les cas, il y a un retour. Alors Clark Jordan qui me dit dans tous les cas, il y a un retour. Oui, il y a un retour parce que du moment où tu déstabilises les énergies, il va y avoir ce qu'on appelle l'effet boomerang, le retour de karma, le choc en retour. À chaque fois que tu fais ça, de toute façon, ce sont des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc à chaque fois, il y a un retour. Du moment où on touche les énergies et qu'on n'a pas le droit d'y toucher, on se prend un retour. C'est ce qu'on appelle en magie le choc en retour, en fait. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions ou qui ont des traces vibratoires? Alors, la trace vibratoire, chaque chose qui existe sur Terre émet une trace vibratoire, une fréquence vibratoire. Ces fréquences vibratoires sont mesurables en Hertz et elles sont mesurables en énergie quantique. Donc, c'est un peu comme les empreintes digitales, chacun a la sienne, il n'y en a pas de pareil. Et donc, la trace vibratoire, on peut tout simplement demander, alors moi je fais beaucoup de pendules aussi, on peut tout simplement demander est-ce que l'entité qui me colle à moi est composée et est faite avec ma trace vibratoire. Très souvent, on demande à une autre personne de le faire parce que on nous mène en bateau quand c'est comme ça. Hein. Mais, euh, donc on cherche ça. Et si on voit que on a une blessure qui se rapporte à ça, alors moi souvent je le fais, je prends soit une règle d'écolier de 0 à 30 parce que ça fait de 0 à 30 ans et bon, je peux multiplier pour voir sur quelle tranche d'âge se trouve la blessure. Soit j'ai créé une planche de radiesthésie que j'ai fait sur Vibra, c'est sur quoi? Sur subtil.net. Avec, je m'en sers pour les déblocages émotionnels aussi, avec toutes les tranches d'âge dessus. Donc, je cherche est-ce que cette entité qui est accrochée à cette personne contient sa trace vibratoire? Est-ce que c'est elle qui l'a créée? Alors soit j'entends oui ou non, soit si j'entends pas, ben, je prends le pendule et après je cherche sur quelle tranche d'âge ça correspond. Ça peut par exemple correspondre à un divorce ou à une bagarre ou à une agression ou à ce genre de truc qui va créer une blessure et donc cette blessure n'étant pas cicatrisée, euh, en fait ça va générer, ça va continuer à travailler à l'âge adulte et pendant la nuit, tu as donc l'inconscient qui va travailler, tu vas avoir le lâcher-prise qui va s'opérer et tu vas matérialiser le truc. Alors, alors, David, je peux pas te dire ce que je vois là pour toi parce que je ne suis pas concentrée sur toi. Voilà. Merci Marie. Alors, le live, tu vas le retrouver sur YouTube dans la journée. Tous les lives que je fais sur Facebook, vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube qui est dans ma bio. Donc, vous avez tous les lives que je fais au fur et à mesure. Vous allez tous pouvoir les revoir là-bas. Et en dessous, il y aura les réseaux sociaux où vous pourrez me retrouver sur Facebook. Vous allez avoir mon site internet, tout ça, tout ça. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions justement par rapport à ça? Pas de questions perso, mais je veux dire des questions par rapport aux traces vibratoires, à tout ce qui est énergétique, à tout ce qui est émotionnel. Bientôt, je serai un peu plus aguerrie en émotionnel. Bon, là, je suis psychopraticienne pour l'instant, c'est un peu global, mais je vais me diriger sur une formation de psychopathologie. Donc, bientôt, je serai un peu plus, j'aurai ma branche un peu plus côté maladie en fait. Pour tout ce qui est justement, on va en parler. Tiens, pour tout ce qui est des maladies, c'est la même chose. J'ai des personnes qui viennent avec des douleurs récurrentes, qui sont souvent avec des traitements médicamenteux forts, genre tramadol, vraiment des trucs très forts,
et qui ont fait scanner, IRM, Doppler, toutes les analyses possibles et il n'y a rien au niveau physique, alors qu'il y a des douleurs qui les empêchent de vivre. C'est souvent dû à l'émotionnel. Euh, et donc, c'est souvent dû à l'émotionnel et souvent dû à une blessure qui n'est pas cicatrisée. Et souvent, ces personnes sont très polluées parce qu'elles ont matérialisé justement ces blessures émotionnelles par des entités, en fait, de façon inconsciente, qui leur bouffent leur énergie et qui les maintient dans cette énergie-là. Alors, Marie, si on ressent rien lors d'un soin énergétique, est-ce qu'on le reçoit quand même? Oui, tu le reçois quand même. Alors ça peut être violent comme ça peut être très doux. Parfois j'ai des gens qui me disent ah ben j'ai commencé à ressentir le lendemain, je me sentais beaucoup mieux, et j'en ai d'autres qui se mettent à pleurer instantanément. Donc ça dépend de la personne. Alors comment guérir d'une contrariété? Il faut vraiment faire un déblocage sur l'émotionnel et voir d'où ça vient. Ça peut venir d'une blessure d'une vie antérieure aussi. Voilà, donc comme Lydie te dit, ça dépend de notre sensibilité, ça dépend de la sensibilité de la personne. Il y en a certaines, c'est super violent, de suite ils ont des fourmis partout, de suite ils ressentent, et d'autres qui ressentent moins. Mais l'effet est le même puisqu'on va passer par l'âme et par l'inconscient pour pouvoir libérer des choses. J'étais hypersensible aux énergies. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu es hypersensible, ça veut dire que au niveau réceptif, tu vas capter plus d'énergie que les autres. On a par exemple, je vais te visualiser le truc un peu comme un éventail, où tu as l'éventail qui est ouvert de façon normale, ce sont les personnes lambda qui vont arriver à capter les fréquences plus ou moins hautes, plus ou moins basses, que ce soit fréquences sonores, fréquences vibratoires ou fréquences lumineuses. Et les médiums, eux, on va avoir cet éventail qui va être ouvert beaucoup plus. Donc, ils vont capter des fréquences que les autres ne captent pas. C'est un petit peu ça la sensibilité. Euh, Tu as la voix bloquée. Alors la voix pour parler, pas la voix d'autoroute, hein, la voix, donc la parole en fait. Ça peut venir du chakra de la gorge. Ça peut aussi venir d'un vœu de silence ou un truc comme ça, ou de quelqu'un qui quand tu étais enfant n'arrêtait pas de te dire tais-toi, on parle pas aux adultes. Tu vois ce genre de truc récurrent. Donc il peut y avoir beaucoup de choses, hein. Il peut y avoir aussi une blessure physique sur une vie antérieure qui va se répercuter si tu as eu, si tu as été, tu vois ce que je veux dire? Ça peut se répercuter au niveau de la thyroïde. Alors, comment savoir si tu as guéri de tes blessures émotionnelles? Si tu te sens pas bien dans ta peau, si tu sens qu'il y a des choses qui te bloquent, si tu sens que tu as des doutes, que tu manques de confiance en toi, que tu manques de répondants, que tu as peur de frustrer les autres, que tu as peur de dire ce que tu penses, il y a peut-être quelque chose qui t'empêche, tu vois. Si tu n'es pas toi-même à 100%, c'est peut-être qu'il y a un petit truc derrière qui te coince et qu'il va peut-être falloir travailler. Euh, alors, tu les ressens, les vies antérieures, David? Tu les ressens. Très souvent, je vois des personnes qui ont justement, pareil, comment je pourrais te dire, elles vont avoir un syndrome d'hyperattachement parce que sur une vie antérieure, elles ont été abandonnées. Tu vois le truc? C'est très souvent comme ça. Et il peut y avoir des douleurs qui viennent de vie antérieure aussi, qui n'ont il n'y a rien de physique, mais tu as mal parce que tu as toujours cet objet éthérique qui t'a bloqué sur une vie antérieure. Donc oui, tu les ressens. Je suis chanteuse, c'est très gênant. Ouais, donc quelque chose qui t'empêche. Donc du coup, il y a sûrement une libération d'énergie nocive à faire et ça contient aussi justement les blessures des vies antérieures. Euh, alors, l'orthophoniste peut faire alors, des exercices de respiration. Oui, tu peux libérer ta cage thoracique, mais si inconsciemment tu te la bloques toute seule, il va falloir travailler sur l'émotionnel parce que le problème du corps médical, je veux dire, c'est pas vraiment un problème, mais en fait, en médecine chinoise, on traite trois choses. On traite le corps, l'âme et l'esprit. La médecine traditionnelle ne traite que le corps. Et donc, l'esprit, c'est tout ce qui est émotionnel et l'âme, c'est l'âme. S'il y a une blessure sur un des deux qui va se répercuter sur le corps, tu peux soigner le corps tant que tu veux, ça va continuer à se générer, tu vois, à alimenter. Donc, il faut vraiment traiter les trois, corps, âme, esprit, de façon à vraiment avoir
à avoir un soin complet. Donc, tu peux, en parallèle de traitement que tu as déjà, faire une libération énergétique à côté. C'est pas incompatible. Alors, tu peux pas les visualiser si tu ne sais pas d'où ça vient. Ressenti par les fréquences, c'est ça, ouais. Les fréquences, tu les ressens de toute façon, hein. Quand tu vas, comme par exemple, croiser une personne dans la rue, des fois tu fais un écart, tu dis, oh celle-là, elle est chargée. Tu ressens les fréquences qu'elle dégage qui sont plus basses que les tiennes. Et contrairement, tu as d'autres personnes où tu es attiré par elles parce que tu les trouves lumineuses et en fait elles ont des fréquences qui sont supérieures à la tienne. Donc tu vois, tu peux sentir les fréquences dans les lieux aussi. Un lieu où tu te sens mal, c'est qu'il y a des fréquences vibratoires qui sont basses parce que justement, il y a des cristallisations d'énergie basse dans ce lieu qui peuvent venir de l'émotionnel. Donc, si c'est un lieu de torture, forcément, tu vas avoir la peur, la douleur, tout ça, c'est émotionnel tout ça. Donc, ça va rester sur les lieux. Voilà. Donc, il y a d'autres. Alors, certains commentaires dans le live ont été filtrés. À chaque fois, hein, à chaque fois, il doit y avoir des gens qui m'insultent, je sais pas. Ça filtre en tout cas. En tout cas, le filtre marche hein, chez eux, hein. Il y a 12 sortes d'empathes. Oh, il y en a beaucoup plus, David. En fait, il n'y a pas de chiffre. On ne peut pas mettre un chiffre sur la médiumnité. Tu as autant de postes, j'appelle ça des postes différents, et autant de combinaisons tu peux pas savoir combien il y en a. Alors, la respiration, tu peux la faire. Tu peux faire de la méditation en pleine conscience avec justement des exercices de respiration. Et tu peux visualiser des choses aussi. Par exemple, tu peux visualiser ces blocages émotionnels qui vont se matérialiser sous forme de... Moi, je fais faire souvent ça en coaching. Tu te remplis de ces blocages émotionnels qui vont être noirs et tu vas les vider par les pieds. Tu les renvoies à la terre. Ça peut t'aider. Mais ça va pas te cicatriser ta blessure, mais ça peut t'aider à lâcher sur certaines choses en fait. Euh, donc oui, l'empathie, c'est ressentir les choses autour de toi et tu as une multitude de façons de les ressentir. Tu as une multitude de combinaisons. Il y a des gens qui vont voir et entendre, d'autres qui ne vont que entendre, d'autres qui vont que voir, d'autres qui vont sentir en touchant les objets, d'autres qui vont voir et sentir en même temps. Tu vois, il n'y a pas de chiffre là-dessus. Libérer son chakra de la gorge par la méditation, c'est ça. Euh, à savoir qu'il va falloir que tu libères aussi tout ton système nerveux. Parce que très souvent, tous les blocages émotionnels vont se générer au niveau du nerf central par rapport à la chimie du cerveau. Quand tu as un problème, un blocage émotionnel, c'est la chimie du cerveau qui va travailler et tu vas avoir les neurotransmetteurs, l'adrénaline, l'ocytocine, tout ça qui vont rentrer en compte. Et quand il y a un blocage émotionnel sur le système nerveux, ça va t'envoyer des messages erronés et donc te mettre en alerte quand il n'y a pas lieu d'être. Et tout ça, c'est vraiment la chimie du corps qui va se travailler en même temps que la conscience, que l'inconscient et que tout ce qui se passe au niveau du subconscient. Donc les deux, tu vois, c'est vraiment la chimie du corps plus l'inconscient qui vont faire que parfois tu vas cristalliser des énergies nocives sans t'en rendre compte et que tu vas croire que tu vas être attaqué par des énergies nocives et qui vont te pousser à faire des rituels de protection. Tu vois, c'est vraiment un schéma répétitif souvent et le souci c'est que du moment qu'on n'a pas mis un pied en dehors de ce schéma, ça va continuer à se générer. Aurélie, ben merci beaucoup Aurélie. Et tu reçois des décharges électriques dans la tête. Alors ça c'est pareil, décharges électriques dans la tête, c'est peut-être. Alors je sais qu'il y a des dépressions sous-jacentes qui font ça. Donc trouver qu'est-ce qui déclenche ça. Euh, comment libérer mon lieu de vie de manière optimale. Alors tu peux prendre rendez-vous avec nous si tu veux. Tu vas dans notre bio, il y a vraiment les descriptifs pour tout. Parce que ça peut être juste une libération énergétique du lieu, mais si tu tombes sur un lieu hyper chargé, là il faut vraiment quelqu'un d'aguerri. Nous, il y a environ une dizaine de jours de ça, on a fait une maison où pendant la guerre de 40, ils tuaient des gens dedans. Donc c'est pas, tu peux pas faire ça avec quelque chose de basique. Il faut vraiment voir s'il n'y a pas quelque chose de plus, de plus marqué. Tu peux avoir des problèmes de géobiologie aussi, c'est-à-dire que si tu as une veine d'eau qui passe sous la maison, et ça c'était la maison que j'ai fait vendredi,
En fait, il y a un cimetière pas loin et la veine d'eau passe sous le cimetière et elle passe sous la maison et elle pollue tout le terrain. Parce que l'eau a une mémoire et qu'elle absorbe les mémoires et que du coup, chez les voisins, pareil, hein. Donc voilà, il y a des choses à faire. Allez, à plus tard, David. Donc, comme je dis aux nouveaux qui viennent d'arriver, les lives, je les mets sur YouTube. Donc, vous allez pouvoir le revoir plus tard. Je bois un coup parce que là, j'ai soif, hein. Donc, il y a des choses qu'on peut faire en visualisation qui sont pour les débutants. Mais si la maison ou l'immeuble, le bâtiment a été construit sur un lieu, par exemple un ancien abattoir ou un lieu de torture, un lieu de sacrifice, un lieu où il y a eu des personnes qui se sont fait tuer pendant la guerre, ça peut nous dans notre coin, moi je suis dans le sud de la France, vers le sud-est, on a eu la guerre d'Italie il y a 400-500 ans environ, et on a beaucoup de lieux de bataille qui remontent à cette période-là. Et ben, la maison de vendredi, que j'ai fait vendredi, je me suis connectée, il y avait des âmes sur le terrain et j'ai entendu on a été pris à revers. Et il y a eu un lieu de bataille, il y avait des âmes humaines qui étaient coincées là parce que il y a des gens qui se sont fait tuer sur ce terrain-là pendant la guerre d'Italie. Et ça, c'est pas au niveau débutant, parce que souvent, quand ce sont des morts violentes comme ça, ben, les âmes tournent en rond, elles comprennent pas ce qui leur sont passé, ce qui s'est passé, elles cherchent leur corps. Alors, tu vois, c'est vraiment, c'est assez compliqué à gérer. Alors, Nordine, déjà, je suis mariée. En plus, tu es sur un live psychologie, donc je te demande de partir, s'il te plaît. Sinon, je serai obligée de te jeter. Bonjour, on s'aime, hein, il me dit n'importe quoi. Enfin, bref. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut trouver sur les lieux et ce qu'on peut générer nous-mêmes sans s'en apercevoir. Euh, Par exemple, je vois souvent des personnes qui n'arrivent pas à avancer. Et là, j'ai eu le cas d'une amie qui est venue vendredi qui m'en a parlé. Alors, heureusement, son fils était un warrior dans l'âme. Là, il est au Canada et elle va se reconnaître quand elle écoutera le live. Il est au Canada et il veut être prof de français pour les anglophones. Et quand il était à l'école, la prof lui a dit, de toute façon, tu es nul en anglais, tu n'y arriveras, t'arriveras jamais en anglais parce que tu es nul en anglais. Et donc, ces personnes-là, lui, c'est un warrior, donc il a tout fait pour y arriver, et comme ça, mais il y en a d'autres qui vont se tirer une balle dans le pied parce que les enfants, c'est fragile, euh, ça va créer une blessure, et cette blessure, ça peut se reproduire à l'âge adulte en disant, ben non, mais de toute façon, je sais que je n'y arriverai pas, je sais que j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je suis trop bête, je suis pas douée pour ça, alors que pas du tout. Et quand c'est quelque chose de plus lourd, on peut vraiment se polluer de façon énergétique en créant des choses inconsciemment qui vont nous bloquer. Et après, on se dit, oui, j'ai des pollutions énergétiques sur moi, je sais pas d'où ça vient, mais ce sont nos propres démons en fait qui vont se manifester. Alors, on se connecte à la Terre et à notre moi supérieur. Non, ton toi supérieur, tu l'as déjà en toi. T'as pas besoin de te connecter à toi. En fait, tu t'enracines. Quand je dis je me connecte, j'ai les trois quarts du temps, je vais me connecter à une entité. Donc, tu te connectes pas. Tu le fais en visualisation, tu t'enracines. Tu mets tes pieds par terre et tu t'imagines que tu as des racines qui poussent en dessous et que tu absorbes l'énergie. Et quand tu as terminé, tu renvoies l'énergie à la Terre. T'as pas besoin de te connecter. Alors, Marie, les croyances limitantes, oui, il y en a à l'appel. Et non seulement il y en a à l'appel, alors ça peut être des croyances qui sont familiales, ça peut être des croyances qui sont sociétales, euh, du genre, oui, de toute façon, on doit faire baptiser le petit parce que ça se fait. Oui, mais bon, non, si on n'a pas envie, on ne le fait pas, quoi. Donc, il y a les croyances de la population, les croyances qu'on nous surine à la télé et tout ça, les médias et tout le bazar. Il y a les croyances de notre lignée familiale et il y a les croyances qu'on va capter nous-mêmes en allant sur les réseaux sociaux, en lisant des bouquins où il y a des fausses informations dedans. Et du coup, on se crée des croyances limitantes. Et souvent, je vois des personnes qui mélangent tout. C'est ça le pire, c'est qu'elles mélangent tout. Il y a un truc qui est terrible pour moi, c'est les suites de chiffres de Grabovoi qui sont hyper polluées, mais vraiment hyper polluées, qui sont toutes rattachées à des égrégores. Et on a des personnes qui font des rituels de magie en implorant les archanges et en leur collant une série de chiffres dessus.
Et en plus, elles vont prier Jésus ou je sais pas quoi, qui n'a rien à voir avec le New Age, qui en plus, tu vois, ils font une recette de cuisine. On a l'impression qu'ils prennent tout ce qu'il y a dans le placard et qu'ils mélangent tout en espérant sortir du Bocuse. Mais c'est pas possible, quoi. Et voilà, moins on a de croyances au niveau de l'ésotérie, plus on est rationnel et moins on va se polluer, en fait. Les pollutions viennent de partout. Ouais, c'est ça, c'est que c'est un truc de malade, quoi. Vous avez des formations qui vous coûtent une blinde et qui vous font croire à des choses. Là, je vais vous en donner une. La formation en curothérapie. Donc, il y a quelques trucs qui sont bons à prendre dans la curothérapie. Bon, il y a les boîtes mémoire, mais à part ça, je vois pas grand-chose. Mais on vous dit de vous connecter aux archanges, alors que c'est de l'énergétique et que l'énergétique n'a rien à voir avec les croyances. L'énergétique, c'est du quantique. Ça n'a rien à voir avec ça. Et du coup, vous allez payer la formation une blende. Et en plus, il va falloir faire 15 jours en Bretagne pour valider le truc, qui n'est pas reconnu en France, de toute façon. Donc voilà. Euh, donc il y a pas mal de choses, hein. Il y a beaucoup de choses. J'ai vu des livres où on vous dit de prier, de vous polluer, de faire des choses. J'ai vu des formations où on vous disait, tu commences la formation, tu vas jeter tous tes pendules et en racheter un neuf. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait, puisqu'en fait on peut penduler avec un collier. Donc même là-dedans, il y a des trucs qui vont en fait agir avec votre émotionnel, parce que si vous êtes un petit peu fragile, que vous n'avez pas confiance en vous, vous allez vous dire ah ben il y a une prière, ça va me protéger. Parce que dans les croyances ancestrales et sociétales, on pense que prier vous protège, parce que ça a un rapport avec la religion qu'on nous a tambouriné toute notre enfance, vous savez, le catéchisme, pour ceux qui ont été, ou d'autres religions, c'est pareil, hein, en disant oui, si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer. Donc il y a vraiment toute cette croyance qui vient dessus et qui vient en plus alimenter nos blocages émotionnels, nos peurs et qui vont nous faire des choses qu'on n'a pas à faire, quoi, en fait. Puisque l'énergétique, c'est les énergies naturelles qu'il y a autour de vous et qui existent depuis la nuit des temps, puisqu'en étant une âme, on est de l'énergie. Et ça n'a rien à voir avec les religions qui sont sorties beaucoup plus tard. Donc on n'a pas besoin des religions, on n'a pas besoin de ces croyances-là pour agir dessus. On est matière, on agit sur la matière. Et bonjour, bonjour aux nouveaux. Alors les nouveaux qui viennent d'arriver, là on a parlé de l'émotionnel et de la face cachée, de tout ce qui nous fait faire des choses en énergétique et qui sont dues à l'émotionnel. Le live, je vais le mettre, dès qu'il est sur TikTok, là, dès que je peux l'enregistrer, je vais le remettre sur YouTube. Vous allez pouvoir le voir directement là-bas en replay. Il y a une liste de lecture avec tous les lives TikTok que je mets et vous allez tous pouvoir les voir si vous adhérez. Donc voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent commenter en dessous, qui ont des questions par rapport à l'énergétique, à l'émotionnel? Un rapport, le magnétisme, c'est avec les énergies. Alors le magnétisme, tout le monde est magnétiseur puisque c'est l'énergie de ton corps. C'est l'énergie, c'est ton énergie vitale en fait. Et quand on fait du magnétisme, pour pas se fatiguer, on va s'enraciner. Et on va capter l'énergie qui est autour de nous, c'est-à-dire l'énergie de l'eau, de l'air, de la terre et du feu, qui sont quatre énergies différentes que tu vas pouvoir ressentir dans tes mains, tu les ressens de façon différente. Tu ne te connectes à rien, tu t'enracines. Et une fois que tu es enraciné, tu fais le vide en toi pour rentrer, oui, en adéquation avec l'énergie de la personne. Du moment où tu te connectes à la fréquence de la personne, il y a les informations qui vont passer d'un côté et de l'autre. Tu vas pouvoir les capter et tu vas pouvoir travailler sur les corps subtils, sur les chakras, mais aussi sur l'eau du corps, sur le système nerveux du corps, sur pas mal de choses. Donc, c'est vraiment l'énergie de ton corps que tu ne vas pas prendre parce que sinon tu vas être crevé. Donc, tu vas te connecter, tu vas t'enraciner et te servir des énergies qui t'entourent pour pouvoir porter du bienfait sur une personne. À savoir que chacune de ces quatre énergies, en fait, vont traiter des choses différentes. Euh, alors, tu t'enracines, c'est de la visualisation. Je réponds à Simalia. Tu mets tes pieds par terre. Tu t'imagines que tu as des racines qui poussent sous tes pieds. Tu captes l'énergie et tu t'en remplis comme une jauge, comme quand tu fais pleine ta voiture. Et quand tu as terminé, tu renvoies tout à la terre. En renvoyant tout à la terre, tu te débarrasses des énergies qui ne t'appartiennent pas.
Après, quand tu prends ta douche le soir, pareil, tu peux mettre l'intention que l'eau te nettoie des énergies qui ne t'appartiennent pas. Parce que du moment où tu croises des personnes, tu vas avoir des particules de leur énergie sur toi. Donc au moins, tu nettoies tout. C'est comme ça qu'on s'enracine. Tu peux le faire en méditation, en visualisation. Ne te connecte pas à des choses parce que quand tu te connectes à des choses, souvent tu es mal dirigé, tu vas te connecter à des choses qui sont polluées. Donc, tu prends l'énergie qui est autour de toi et tu te remplis de cette énergie. Tout simplement. Voilà. Et sous la douche, c'est super efficace, hein. L'eau est un des 4 éléments des plus puissants. Donc, ça nettoie très bien. L'alchimie, je m'y suis jamais penchée. C'est pas un truc qui me fait vibrer. J'ai pas envie d'aller voir. Et si j'ai pas envie d'aller voir, c'est peut-être parce qu'il y a une bonne raison, tu vois. Mais j'ai pas envie d'aller voir ça parce qu'il y a énormément de fausses croyances dans l'alchimie et tu as vite fait de te retrouver dans un truc bancal avec des choses qu'on va te faire faire et qui sont nocives. Donc, si j'ai envie d'étudier le truc, c'est parce que ça me correspond. Si j'ai pas envie de l'étudier, c'est parce que inconsciemment, mon inconscient me dit, oh là, n'y va pas, c'est pollué. Moi, j'étudie le nerf vague, j'étudie les neurones miroirs, j'étudie la psychologie, mais tout ce qui est alchimie, tout ça, ça me dit absolument rien en fait. Après, c'est vrai que tout ce qui est lignée familiale, c'est super intéressant aussi parce que on peut trouver des choses qui vont nous bloquer au niveau émotionnel. Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, j'ai eu une personne qui est venue. En fait, ils sont triplés, c'est-à-dire que ben, grossesse multiple, 3 bébés. Et la mère n'a jamais accepté cette grossesse multiple. Et en fait, sur l'arbre généalogique, ils sont une place pour 3. Ce qui veut dire que ben, ils se marchent sur les pieds. Il y a des tensions, il y a vraiment une guerre de territoire parce que la mère ne leur a pas fait une place à chacun. Et au niveau psychologique, ça va créer des tensions. Ces tensions vont engendrer justement des pollutions énergétiques et ils se le refilent l'un à l'autre parce qu'ils n'ont pas leur place sur la constellation familiale. Donc il y a aussi de ce côté-là des choses qui peuvent être intéressantes à traiter. Et ben, souvent, quand on n'a pas notre place dans notre famille, c'est qu'on s'est fait éjecter de la famille de façon consciente ou inconsciente, et que du coup, ça va générer une faille en nous, et que cette faille va peut-être nous pousser justement à faire des rituels de protection, à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Donc voilà, il y a énormément de choses hein, là-dessus, hein. En psychogénéalogie, on travaille sur 4 à 5 générations. Donc on peut reprendre, par exemple, on peut se retrouver avec le blocage émotionnel d'un ancêtre qui va qui va nous pousser à faire des choses où, ben, par exemple, on a des lignées familiales où tous les hommes sont alcooliques, où toutes les femmes fument, où toutes les femmes ont le même genre de maladie. Ce sont des choses qui descendent de génération en génération et ce sont des pollutions énergétiques qui viennent des ancêtres en fait. Donc, c'est pas toujours de la magie noire ou des machins, hein. Ça peut être transgénérationnel, ça peut être émotionnel, ça peut être voilà. Alors, Marie, je ne fais aucune prière parce que toutes les prières, quasiment toutes, sont rattachées à des égrégores et que ces égrégores sont liés parfois à des personnes nocives. On n'a pas besoin de faire de bouclier de protection. Je t'invite à voir le live cet après-midi sur YouTube où on reprend depuis le départ. Quand tu fais une prière de protection, c'est que tu as besoin d'être protégé. Donc ça veut dire que tu as peut-être quelque chose au niveau de l'émotionnel qui te pousse à te protéger parce que tu as peut-être un manque de confiance en toi ou tu n'as pas ce problème-là, mais on t'a appris à le faire. Et moi, je fais du coaching, donc je forme des médiums, je forme des radiesthésistes, et justement, je leur apprends à se détacher de ça et à faire ça de façon de plus logique, la plus rationnelle possible. Là, c'est bouclier. Prière de bouclier, c'est irrationnel pour moi. Donc moi, je ne fais pas ça. Euh, on peut se protéger autrement, justement, en se blindant au niveau émotionnel et en disant, ben, il n'y a rien qui va passer de toute façon. Quand j'ai terminé de faire ce que j'ai à faire, je renvoie les énergies de l'autre à la terre parce qu'elles ne sont pas à moi. Et c'est tout. Voilà. Donc on ne devrait pas faire de demande à l'univers. Non. Tu n'as pas à demander à l'univers. Je vais te dire, oui, les formations à distance, oui, je fais en visioconférence. Les demandes à l'univers, nous sommes des petits humains. Qui sommes-nous pour demander des choses à l'univers, en fait?
Nous sommes l'univers, nous sommes une particule de cette source, donc l'univers, il est en nous, on n'a pas à lui demander des choses. Quand on lui demande des choses, on touche à l'abondance, ça se retourne contre nous un jour ou l'autre, parce que c'est des vases communicants. Si on demande un truc, on dérègle l'équilibre énergétique et ça nous revient dessus, et c'est là qu'on se prend un choc en retour. Donc il ne faut pas faire ce genre de choses. Oui, alors je réponds à Simalia. Tu vas aller sur mon profil, sur ma bio, et là tu peux me contacter, il n'y a pas de souci. Donc on peut faire. Alors moi j'aime bien faire du coaching parce que ça nous permet vraiment de savoir ce que tu sais, ce que tu sais faire, ce que tu as besoin de savoir, sur quoi tu vas te diriger, les croyances que tu devrais abandonner et tu vas vraiment te positionner par rapport à tes bases et après on peut continuer comme ça. Mais un coaching d'une heure déjà tu vas apprendre pas mal de choses. C'est beaucoup plus intéressant que les cours collectifs où là, je me suis retrouvée une fois avec une trentaine de personnes sur un cours collectif, donc c'est moins intéressant. Les coachings, tout ça, tout ce qui est en visioconférence, j'aime bien les faire sur Skype parce que ça te permet d'enregistrer la vidéo et de la garder. Donc ça te permet d'avoir le cours, enfin le coaching, tu peux le garder dans ton ordinateur et le revoir autant de fois que tu veux. On peut manifester notre vie en co-créant avec l'univers. Mais c'est ce que tu fais, Niki. Du moment où tu penses à quelque chose, tu co-crées avec l'univers puisque chacune de tes pensées est une fréquence vibratoire. Donc tu le fais sans même le savoir pourquoi, sans même t'en rendre compte. Le fait de te lever le matin et d'aller travailler ou de faire de choses, de travailler sur toi, tu crées avec l'univers. C'est vraiment inconscient. Nous sommes l'univers, donc forcément, tout ce que nous créons, on le crée avec l'univers. Mais on ne doit pas de faire de demandes, faire de déblocage d'abondance, faire des chèques d'abondance comme c'est la mode en ce moment, faire des rituels pour débloquer l'argent, l'amour, tout ça. Il faut surtout pas faire ça. Voilà. Alors, ça c'est bien. Alors, donc, si tu es toute nouvelle là-dedans, tu n'as pas eu le temps d'avoir de mauvaises habitudes, ok, mais tu as peut-être des croyances qu'il va falloir dégager avant de pouvoir commencer. C'est pour ça qu'il faut faire un point et après y aller tout doucement et commencer par la base. Qu'est-ce que les énergies? Qu'est-ce que la matière? Comment les fréquences vibratoires agissent sur la matière? Comment nous émettons-nous des fréquences vibratoires pour faire telle ou telle chose? Donc, ça peut être super intéressant, ouais. Surtout quand tu es débutant comme ça, justement d'aller sur une voie qui est plus sur la logique que sur l'ésotérie et pour lesquelles tu arrives au même résultat en fait, et sans avoir peur de te polluer. Je peux vous contacter cet après-midi. Alors, envoie-moi un message parce que cet après-midi, j'ai 2 personnes en présentiel qui viennent. Tu me fais un texto. Alors, je crois qu'il y a mon numéro de téléphone, hein, de toute façon. Tu me fais un message ou tu me fais un texto et je te rappellerai moi ou je te ferai un message quand j'aurai terminé. Bonjour Liana. Et oui, oui, tu peux me connecter, il n'y a pas de souci. Il y a même mon site internet où tu peux prendre rendez-vous directement en ligne dessus. Il n'y a pas de souci avec ça. Sur le site internet, tu as mes coordonnées aussi, hein. Donc voilà. Alors, j'ai votre numéro de téléphone. Eh ben voilà, c'est ça. J'avais essayé de me joindre. Ah, alors j'ai peut-être pas vu ton message ou alors j'ai pas répondu. Si je réponds pas, c'est que je suis en prestation. Donc tu me fais un texto et normalement je te réponds. Parfois, ça peut arriver que 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 j'ai pas vu le message. Ça peut arriver aussi. Mais tu peux me faire un petit texto et puis dès que je suis disponible, je te renvoie un texto pour te demander quand est-ce que tu veux qu'on s'appelle et puis on s'appelle. Il n'y a pas de souci. Quoi d'autre? On a les demandes à l'univers, donc il ne faut pas faire. Donc on va peut-être revenir sur l'émotionnel, puisque c'était ça qu'on parlait, en fait, de tous les blocages, tous les chocs traumatiques, tout ça. Quand, par exemple, il se produit un accident, très souvent, on laisse des traces, justement, de cette énergie qu'on a dégagée pendant ce moment-là, cristallisée sur le lieu. Donc c'est pour ça que souvent on nettoie les lieux après. Comment t'envoyer un SMS? Je t'envoie un SMS. Ok, très bien. Nickel, Sandra. Parfait. Mais je te rappellerai tout à l'heure ou je regarderai tout à l'heure. Peut-être après le live, quelle heure il est? 10h22 déjà. Oui, parce après j'ai 2 rendez-vous. Donc je vais essayer de vous joindre peut-être en fin de matinée là. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport justement aux fréquences vibratoires, au blocage émotionnel qui pourrait nous engendrer justement des pollutions, aux croyances qui sont liées à ça? Si vous avez, vous pouvez en parler en dessous, il n'y a pas de souci.
Je vous répondrai. Je bois un coup parce que j'en peux plus. Alors, à savoir que pour les animaux, c'est la même chose, hein. Quand on fait des prières, on fait des demandes. Alors, comment fait-on? Ben, tu fais pas de prière, en fait, puisque tu es une âme. Pourquoi faire des prières? Comment se débarrasser des blocages émotionnels? Alors là, il faut que tu demandes une prestation. Alors, c'est souvent mon ami, mon associé Lydie qui fait ça. Moi, je peux le faire aussi. Mais elle, c'est plus sa spécialité où on va vraiment trouver le blocage émotionnel, faire une régression et travailler dessus pour faire prendre conscience des choses. Très souvent, ça vient de l'enfance. Et donc, 80% des blocages de l'âge adulte viennent de l'enfance. Donc, on peut travailler dessus. Alors, les prières, tu n'as pas. Alors, je réponds à souffle spirituel. Tu es une fréquence, tu es de l'énergie, tu émets des fréquences vibratoires et tu attires à toi ce que tu vibres en fait. Comment savoir la prière que tu fais, où est-ce qu'elle va, qui c'est qui la récupère et à quoi elle est attachée? C'est ça le problème. Le problème vient de là, c'est que souvent, on ne sait pas qui a créé la prière, on ne sait pas avec quelle intention et on ne sait pas quel égrégore il y a derrière et ce qu'on risque de se reprendre en retour. C'est ça le souci. Alors, tu peux me contacter comment? Tu vas dans ma bio quand le live sera terminé. Tu as mon site internet avec toutes mes coordonnées. Je crois que tu as mon numéro de téléphone. Il y a une adresse mail aussi. Mais le mieux, c'est que tu fasses, ou alors tu me demandes en ami, là, tu t'abonnes à moi et tu m'envoies directement un message. Et là, je pourrais te recontacter derrière. Par recommencer pour un blocage. Alors, pour les blocages émotionnels, en fait, il faut retourner, je vais y arriver, sur le moment clé. Qu'est-ce qui s'est passé, où, quand, comment et pourquoi. Et une fois qu'on a mis les pieds dedans et que on est vraiment, imagine que ce soit une agression, euh, ça sert à rien de tourner autour du pot parce que tu vas pas y arriver. Il faut que tu reviennes au moment de l'agression et il faut travailler dessus pour justement fermer cette blessure et faire comprendre à la personne que c'est du passé, qu'il faut qu'elle accepte ce qui s'est passé, parce que tant qu'elle l'acceptera pas, elle va aller contre la marée au lieu de surfer dessus. Mais il faut vraiment débloquer la situation. Et débloquer la situation, c'est travailler sur le traumatisme même. Donc vraiment revenir à l'instant T où ça s'est passé et travailler dessus en parlant justement de ça, en essayant de se dédouaner de tout ça, en essayant de trouver une explication et en fermant cette blessure. Donc on va travailler, ça dépend de la personne, ça dépend de comment elle va réagir, il va y avoir plusieurs façons de travailler avec, mais en fait il faut vraiment trouver le blocage et en prendre conscience pour pouvoir s'en débarrasser après. Alors, oui, c'est fait pour vous. Et alors, mon ami, tu vas sur le site internet, tu cliques sur le lien qui est dans la bio. On travaille toutes les deux. Sinon, tu vas sur. Elle a commenté là, Lydie énergétique, c'est elle. Donc, tu peux la contacter comme ça. Mais sur le site internet, on est toutes les deux. Sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu me fais un petit message et moi, je te mets son numéro de téléphone et tu la contacteras. Tu lui enverras un texto. Donc, ça peut se faire aussi. Il n'y a pas de souci. Donc oui, on a toutes les deux notre spécialité. Donc c'est vrai qu'on travaille toutes les deux ensemble. La psychopathologie, on va la faire ensemble, par exemple. On va commencer la formation toutes les deux. C'est moi qui ai formé Lydie. Donc pour vous dire qu'on travaille un petit peu ensemble toutes les deux sur la même façon. Et elle, ça va être plutôt l'émotionnel et les messages des défunts et des enfants. Moi, ça va être plus les tocs, les phobies, tous ces trucs-là, lignée transgénérationnelle et karmique, et je m'occupe des problèmes féminins. Donc, toi, chacun son truc, et après, on a des choses en commun. Alors, je travaille avec les prières et mes guides. Aïe, 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 aïe. Alors, les prières, le problème des prières, c'est que le problème, c'est que c'est réducteur. Imagine, tu as quelqu'un qui vient te voir avec une problématique et tu n'as pas la prière pour traiter derrière. Tu fais comment, en fait? Alors que si tu apprends toute seule à faire ton truc énergétique, et sachant que moi, ce que je fais en énergétique, on peut très bien le faire aussi avec un appareil de biorésonance qui est lié à un ordinateur, et je fais de la psychologie derrière. Voilà, tu fais une prière pour que la personne se sente mieux dans sa dépression, d'accord? Moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est quoi qui a déclenché cette dépression en fait? Il faut redescendre sur l'enfant intérieur et travailler sur le blocage émotionnel de base pour sortir la personne de sa dépression. C'est pas une prière qui va t'aider en fait.
Tu vois où est-ce que je veux dire? Il y a toujours une cause euh, sur laquelle il faut travailler. Le zona, tu fais la prière pour le zona, c'est bien, mais le zona est déclenché souvent par un blocage émotionnel et il faut travailler avec pour que le zona ne revienne pas. Si tu ne travailles pas sur le côté émotionnel de la personne, si tu ne travailles pas sur le virus qui est lié, qui va stagner au niveau des ganglions nerveux, comment tu vas faire? Tu vois ce que je veux dire? Après, tu peux te créer tes propres prières, il n'y a pas de souci. Mais très souvent, ben, tu te mets dans une case avec un mode d'emploi et tu n'apprends pas à travailler par toi-même. Et le problème vient de là. Euh, donc du coup, il faut apprendre à travailler par toi-même. Moi, je peux dire que c'est facile d'apprendre une prière, hein, t'en as pour 5 minutes. Hein. Moi, ça fait 10 ans que je bouffe des livres de médecine et de psychologie. Ça fait 10 ans que j'en bouffe pour pouvoir vraiment apprendre à faire les bases, à descendre sur le problème même. Par exemple, à travailler sur le nerf vague, sur le neurone miroir, sur les neurotransmetteurs, sur les hormones, sur tout ça en énergétique. Et c'est pas avec une prière que tu vas arriver à faire tout ça en fait. Tu vois où je veux en venir? C'est que oui, apprendre des prières, c'est très facile. Apprendre à faire tes propres protocoles, c'est plus compliqué, sachant qu'il y a un protocole par personne, parce que personne n'a la même problématique de base. Vous êtes super intéressante, eh bien, merci beaucoup, c'est très gentil. Par exemple, je vais faire des tirages de cartes, ça peut m'arriver. Je travaille beaucoup avec les tarots. Je prends les tarots pour profiler une personne, pour faire ressortir ses traits de caractère et ses blocages. Et par rapport à ce tirage de cartes, je vais travailler en psychologie dessus. Donc, tu vois, il y a pas mal de choses. D'ailleurs, je vous ai fait un live justement pour vous expliquer comment je profile avec les tarots. Il est sur YouTube. Vous allez pouvoir le revoir et il y avait une petite vidéo que j'ai mise sur mon profil aussi. Euh, alors, tu as 54 ans, j'ai 51 ans, tu vois. Et je le fais depuis longtemps aussi, mais ça me permet aussi de savoir que tel blocage émotionnel va agir sur l'hypophyse, sur l'amygdale, sur l'hypothalamus, sur le tronc cérébral, va transiter par le système nerveux central via le nerf vague et va dérégler les neurotransmetteurs. Et c'est ça qui fait que ça va générer ton blocage émotionnel. Est-ce que toi, tu sais ça? Tu vois, le truc, c'est que toi, tu fais la prière pour faire le truc. Moi, je travaille sur le corps, sur la chimie du corps. Et c'est un petit peu différent. Euh, c'est un petit peu différent parce que ces neurotransmetteurs vont dérégler donc le système nerveux qui va déclencher des douleurs, des inflammations, qui peut déclencher des douleurs physiques, voire des problèmes, des problèmes et débloquer des pathologies derrière. Et quand on creuse, on trouve jamais la même personne, c'est jamais le même truc. Et c'est pas avec une prière que tu vas réussir vraiment à faire le truc là. Parce que parfois, tu as aussi derrière de la psychogénéalogie où il va falloir que tu remontes sur les ancêtres pour faire de la place à certaines personnes sur la constellation familiale ou remettre certaines personnes à leur place sur la constellation familiale, voire même faire passer des âmes d'ancêtres qui ne sont pas passées et qui polluent la lignée. Et si par exemple sur la constellation familiale, tu vas avoir des personnes qui sont mal placées, ça va dérégler l'énergie de l'arbre généalogique et ça peut impacter aussi sur l'émotionnel de la personne et donc sur les neurotransmetteurs. Voilà, je ressens par le magnétisme. Alors le magnétisme, je l'enseignais avant, je l'enseigne plus maintenant. Moi, je passe directement par la psychologie, par le l'âme et l'inconscient de la personne. Et je trouve que c'est plus efficace comme ça. Soit tu soignes le corps, soit tu soignes l'esprit. C'est-à-dire que tu peux faire les deux, mais il y aura toujours un poste qui va être plus important que l'autre. Alors, le nettoyage karmique, donc descendre sur les vies antérieures, chercher les blocages émotionnels sur les vies antérieures, chercher les égrégores sur les vies antérieures, chercher ce qui ne t'appartient pas, défaire les pactes, tous ces trucs-là. Oui, ça c'est ce que je fais les 3 quarts du temps parce que très souvent ça vient de là. Et les blocages karmiques sont liés au transgénérationnel parce que souvent sur les vies antérieures, tu rencontres des personnes qui vont être en même temps, qui vont faire partie de tes ancêtres. Donc les deux sont liés. Euh, mais il peut y avoir un aspect psychologique à ça. Et c'est justement cet aspect psychologique qui parfois vont
pousser la personne à faire tout un tas de rituels de protection pour se protéger eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas confiance, parce qu'il y a quelque chose, il y a une blessure qui est là et ils ont besoin psychologiquement d'avoir quelqu'un qui les accompagne. Alors que si on travaille sur l'émotionnel, si on est vraiment au niveau émotionnel clean avant de commencer à faire à faire justement les travaux sur l'énergétique, on n'aura pas ce problème. Donc, toi, tout est lié en fait. Tout est lié à ça. On peut avoir aussi des blessures d'âme qui viennent de vies antérieures et qui vont se répéter. Et donc, il faut vraiment travailler aussi sur les vies antérieures. Mais le travail que tu vas faire en amont va permettre de te libérer justement des énergies nocives que tu vas te créer inconsciemment et qui vont te coller parce que tu auras créé des choses inconscientes. Alors, si on ne connaît pas notre lignée, alors moi je vais te dire, moi ma grand-mère était orpheline, mon grand-père est mort quand mon père avait 8 ans, donc je connais pas du tout la lignée de ce côté-là. Et de l'autre côté, c'est le bordel. Donc tu écris père, mère, au-dessus tu écris père, mère. Si tu n'as pas les dates de naissance, les dates de mariage, tout ça, disons que c'est plus, tu y arrives mieux en faisant l'arbre généalogique, mais si tu les as pas, du moment où tu es médium, où tu te connectes justement à l'âme de la personne, à l'âme de cet ancêtre, où tu peux parler justement et connecter des informations qui sont dans cette base de données universelle auxquelles nous sommes tous rattachés, tu peux le faire. Il suffit juste de demander est-ce que cette personne est à la bonne place sur sa lignée. Alors très souvent, on voit quand par exemple il y a une mère célibataire avec 2 ou 3 enfants, l'aîné est à la place de la mère parce qu'il aide sa mère avec ses frères et sœurs et du coup il y a un conflit entre les deux parce que ils partagent le même siège. Donc il va y avoir des tensions entre les deux. Il faut remettre toutes les personnes vraiment à leur place pour que ça se détende, pour détendre l'élastique en fait, et que les énergies se remettent à ce niveau-là. Et en faisant ça, déjà tu vas débloquer. Moi, la personne que j'ai fait vendredi dernier, la triplette là, j'ai fait elle est venue faire la prestation. Elle est partie à la salle de sport après. Elle s'est mise à pleurer à la salle de sport et elle est sortie de là. Elle avait des douleurs cervicales avant parce qu'elle avait le poids de son frère et de son frère, de ses 2 frères sur les épaules. Quand elle est sortie, elle n'avait plus de douleurs cervicales parce que je l'ai remis à sa place dans la lignée familiale et qu'on a travaillé sur l'émotionnel derrière. La géobiologie, alors la géobiologie, tu as des choses aussi à voir. C'est que parfois, alors moi je peux la faire à distance ou en présentiel du moment que j'ai l'adresse ou le point GPS, je peux le faire comme ça. On a fait une maison en Belgique où il y avait eu des gens qui avaient été fusillés pendant la guerre de 40 dedans. Imagine-toi le taux de pollution qu'il y avait dedans. Il a fallu qu'on communique avec les âmes, qu'on fasse passer les âmes, qu'on dégage les énergies nocives sur le lieu, sur le terrain. Il y avait des personnes qui avaient été, une personne qui s'était pendue parce que ses 2 enfants avaient été fusillés, mais elle ne faisait pas partie de la maison, mais elle était à part. Il a fallu qu'on aille la traiter aussi. Donc ça peut être vraiment très très compliqué. Voilà, voilà. Du coup, après, tu as des choses. Moi, je ne fais pas ça à la prière. Je le fais vraiment en énergie quantique où j'envoie certaines fréquences vibratoires vont contrer d'autres fréquences nocives. Donc ça, ce que je fais moi en énergétique, on peut le faire avec un appareil de biorésonance en fait. Donc c'est vraiment on va se servir des fréquences vibratoires pour agir sur la matière. Et d'ailleurs, j'avais fait une formation sur justement les appareils de biorésonance et sur les fréquences vibratoires et sur tout ce qui est, je vais y arriver. Je vais y arriver, tout ce qui est énergie quantique. Donc j'avais fait une formation dessus et je me suis rendu compte en faisant cette formation que je le faisais déjà en énergétique. Donc je le faisais déjà avant de faire ça. Et c'est vrai que quand tu envoies une pensée, tu envoies une fréquence. Quand tu envoies la bonne fréquence, tu peux dégager un lieu. Mais il faut faire attention déjà à ce que tu n'aies pas de lien avec ce lieu. Imagine par exemple que ce lieu que tu es en train de traiter sur une vie antérieure, tu y as été toi-même et que s'est passé quelque chose pour toi sur ce lieu-là, tu peux te prendre un choc en retour. Donc il faut faire attention à ça aussi. Donc alors les biophatons, non, je ne sais pas ce que c'est que les biophatons. Si tu peux nous expliquer parce que je ne sais pas ce que c'est. Les biophatons, non, ça me dit rien.
Ça me dit rien. Non, moi c'est vraiment c'est tout ce qui est tout ce qui est électrons, le plasma qui est le vide entre les électrons qui en fait n'est pas si vide que ça parce qu'il y a plein de messages dedans, il y a des informations à l'intérieur. Et c'est justement dans ce plasma-là qu'on va prendre en étant médium les informations dont on a besoin. Mais non, je connais pas les biophotons. Il y a aussi des polarités. La polarité, nous sommes électromagnétiques en fait, hein. On a une polarité plus-moins. D'ailleurs, on le voit en magnétisme, hein, on est séparés en deux, plus-moins. On a une moins positive, une main négative. Donc, on le voit vraiment en énergétique où on peut agir justement sur, euh, sur la polarité d'une personne pour effectuer un nettoyage énergétique. Alors, le nettoyage énergétique, la libération d'énergie nocive, on peut le faire aussi en acupuncture. Il y a des points d'acupuncture qui peuvent agir. Moi, je le fais parfois. Je visualise les points d'acupuncture et j'envoie une fréquence vibratoire sur les points et ça va nettoyer la personne des énergies nocives qui sont sur elle. Mais après, il va falloir chercher la cause. Pourquoi elle avait ça sur elle? Et c'est là qu'on retourne sur l'émotionnel ou sur autre chose. Alors, ouais, j'imagine que ça peut être compliqué, ouais. Euh, ben écoutez, merci Aurélie. Le téléphone revient toujours sur vous. Ouais, ben c'est ça, tu vois. L'eau informée, ouais, c'est ça. L'eau informée. Alors c'est Dorian qui me dit ça, la mémoire de l'eau. Donc tu peux informer une eau, tu peux la magnétiser, tu peux la magnétiser à distance, envoyer une fréquence vibratoire dessus. Souvent, quand on a un terrain qui est pollué, parce qu'il y a une veine d'eau qui passe dans un endroit pollué et qui emmène la pollution avec. Donc ça, j'agite dessus aussi en faisant, je fais comme un filtre en fait, vraiment à la clôture de la propriété avec des intentions dedans pour libérer les mémoires nocives et pour équilibrer les énergies de la veine d'eau de façon à pouvoir libérer les énergies du terrain. Voilà. Euh, ouais, c'est ça. Donc tu as plein de choses sur les blessures d'âme. Moi, en fait, quand je me connecte à une personne, je vois le truc. Et très souvent, je m'en passerai, tu vois. Parce qu'il m'arrive de visualiser, j'ai des flashs en fait où je vois des scènes de guerre, des gens morts, je vois un gamin dans un orphelinat, je vois un bombardement, tu vois, je vois et j'entends. Donc parfois je m'en passerai parce que on peut voir des choses vraiment dégueulasses en fait. Et c'est comme ça que je peux trouver les trucs. Alors, un enfant est pollué par des énergies nocives. Alors, si l'enfant est pollué par des énergies nocives, c'est peut-être parce que soit il y a une pollution sur la lignée familiale et que du coup il récupère ça. Ça peut être aussi sur les liens familiaux. Il peut y avoir un truc, il peut y avoir une pollution sur le lieu qui va polluer l'enfant. Il peut y avoir aussi une pollution karmique, c'est-à-dire sur les vies antérieures. Donc voilà, il faut trouver d'où ça vient. D'abord, on nettoie la personne et après on regarde d'où sont les liens, où est-ce qu'ils sont. Ou alors, si la personne n'est pas trop polluée, on peut chercher la vibration de la bestiole qui est sur lui. Moi, j'appelle ça des bestioles en fait. Est-ce que c'est sa fréquence à lui, est-ce que c'est la fréquence de quelqu'un d'autre, et remonter le fil et trouver d'où ça vient pour pouvoir dégager le truc. On peut déplacer. Alors, non, les veines d'eau, tu peux pas les déplacer. Une cheminée tellurique, c'est énergétique, tu peux la déplacer. Une veine d'eau, tu peux faire une protection de sourcier. On peut pas déplacer une veine d'eau, c'est pas possible. C'est comme les failles, tu peux pas déplacer une faille. C'est comme si tu prenais la maison que tu la poses à côté, en fait. Tu peux faire une protection énergétique alimentée en énergie plasmotellurique pour couper le flux énergétique de cette veine d'eau. Ça, c'est possible. Ça m'arrive parfois de le faire aussi quand il y a des antennes pas loin, de faire un filtre ou de faire une bulle électromagnétique autour d'un compteur, genre compteur Linky, pour éviter qu'il y ait des pollutions électromagnétiques. Mais on peut pas déplacer une veine d'eau, ça c'est pas possible. C'est quelque chose de physique. C'est comme si tu disais on peut déplacer l'immeuble et le mettre sur le terrain d'à côté, c'est pas possible. Tout ce qui est énergétique, tu peux. Tout ce qui est physique, tu peux pas le déplacer. Mais tu peux faire un écran. Ça c'est possible. Après, il y a des techniques pour les faire. Tu peux faire plusieurs techniques. Si par exemple tu as, je sais pas moi, une antenne 5G, tu peux faire un écran qui est spécial, qui va laisser passer les bonnes énergies, mais bloquer les énergies nocives de la 5G. Tu vois, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de subtilités là-dedans. Alors, un nœud tellurique dans ta chambre. Alors, un nœud tellurique,
Ça peut être soit deux choses. Ça peut être soit une cheminée tellurique que tu peux déplacer, ça peut être soit un croisement en étoile qui lui, vient des réseaux telluriques. Et là, on peut faire une protection en dessous pour éviter que ça te pollue. Donc, c'est possible à faire. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle les croisements en étoile, souvent tu vois quand tu as une haie, une belle haie, tu vois, qui est toute belle et que d'un coup, tu as toujours un ou deux arbres qui crèvent au même endroit, c'est que c'est possible qu'il y ait un croisement en étoile à ce niveau-là. Donc, on peut faire quelque chose de localisé pour disperser l'énergie. Les anciens mettaient des menhirs hein, à ce niveau-là, et on peut faire quelque chose pour disperser l'énergie à ce niveau-là, au niveau énergétique, et l'alimenter en énergie cosmotellurique pour que ça reste sur place. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est nettoyer le lieu. En nettoyant le lieu, déjà, ça va te nettoyer toi aussi, parce que naturellement, tu t'imprègnes des énergies du lieu. Et après, regarder s'il n'y a pas autre chose derrière. Alors, souffle spirituel. Tu as Hartmann, tu as Wisman, tu as Waze, tu as Palm, tu as un autre réseau, tu en as 5 en tout. Et le réseau Hartmann, c'est celui qui est le plus resserré, donc c'est celui que tu trouves le plus souvent. Et très souvent, ces nœuds, ces croisements en étoiles, c'est quand tu as les croisements de ces énergies cosmotelluriques qui se superposent les unes aux autres. Donc tu as des fréquences, tu as des réseaux telluriques qui sont sonores, tu en as d'autres qui sont électromagnétiques. Donc tu en as certains qui ne sont pas nocifs, d'autres oui. Donc c'est pour ça que le mieux, c'est d'en s'en protéger de façon globale en fait. Alors comment je fais alors? Eh bien écoute, tu peux me demander, euh, je réponds à Simalia, tu peux me demander tout ce qui est libération énergétique, c'est plus ou moins ma spécialité en fait, et celle de Lydie, donc on peut le faire sans problème. Alors, il y a d'autres personnes qui arrivent. Bonjour, bonjour. Donc, pour ceux qui me suivent pour la première fois, tous mes lives, je les mets sur YouTube après. Donc, vous allez pouvoir les revoir derrière. Et là, on était parti sur la concordance entre les blocages émotionnels euh, et tout ce qui est énergétique et pollution énergétique. Et on a dérivé sur autre chose. À chaque fois, je dérive. Mais si tu veux le suivre depuis le début, tu peux aller sur YouTube. Ce soir, ça sera sur YouTube. Donc, voilà. Et donc toutes ces pollutions, pour en revenir à ça, toutes ces pollutions qui sont sur les terrains, dans les maisons, partout, ce sont des cristallisations énergétiques bien de sentiments en fait, d'émotionnels. La dernière fois, j'ai nettoyé un lieu, alors j'ai nettoyé un crématorium, donc beaucoup d'énergie cristallisée, donc des entités qui ont été faites de façon inconsciente par des personnes qui justement étaient là et qui se nourrissent du chagrin des personnes qui vont justement dans ces lieux-là. J'ai nettoyé un cours de tennis, à côté il y avait un ancien abattoir, c'était dégueu. Il y a des lieux comme ça où quand on a quelque chose d'émotionnel fort, quelque chose de fort, on va faire un peu comme le petit poussé, c'est-à-dire qu'on va cristalliser des particules énergétiques avec cette vibration dedans, qui est une vibration basse, et ça va rester sur place, ça va s'imprégner dans les lieux. Donc, les nettoyages, que ce soit sur le corps ou dans un lieu, souvent, il y a une base émotionnelle derrière. Pareil, quand on trouve des lieux de sacrifice, j'ai nettoyé un terrain la dernière fois qui avait été vendu, ils ont fait une maison dessus, le terrain appartenait à une secte. La secte existe toujours d'ailleurs, mais bon, elle a vendu des parcelles. Et il y avait eu des sacrifices animaux dessus, donc il y a eu de la souffrance, il y a eu de la peur. Les corps des animaux ont été enterrés sur le terrain, donc il y avait des âmes qui étaient bloquées là, mais il y avait aussi des énergies nocives qui avaient été cristallisées justement par prière, c'était des trucs sataniques, et c'était sur le lieu. Et la maison, ils l'ont acheté, ils sont tous tombés malades. Et on a nettoyé le terrain qui venait de ça venait de ça, et en plus, il y avait une veine d'eau qui passait sur le terrain et qui passait sous la secte avant de venir sur leur terrain. Donc, il a fallu qu'on fasse vraiment nettoyage total. Alors, pour nettoyer un lieu, on va déjà regarder ce qu'il y a sur le lieu. Est-ce que il y a des énergies nocives? Est-ce qu'il y a des âmes? Est-ce que ces âmes sont bloquées sur le terrain? Est-ce que c'est un lieu de sacrifice? Tu vois, on va essayer de trouver l'énergie qui est là et ensuite, par rapport à ce qu'on trouve, alors souvent quand on est branché sur un terrain, on voit les scènes, on voit les choses qui se sont passées sur le terrain parce qu'en étant médium, en fait, on a des flashs. Donc on voit les choses qui sont passées sur le terrain et on va envoyer une fréquence vibratoire euh, spécifique à ce qu'on va trouver sur le terrain pour dégager les choses. Souvent, je vais faire de la communication. En fait, il faut arriver à ce que le terrain il ait un équilibre parfait, un équilibre énergétique parfait. Du moment où l'équilibre énergétique est rétabli, le terrain est nettoyé.
Alors, il y a des personnes qui sont abonnées. Merci pour ceux qui s'abonnent. Je bois un coup parce que j'en peux plus là. Premier live de la semaine. Ça donne soif. Donc voilà, donc il y a toujours quelque chose qui fait que ça va polluer et il y a toujours quelque chose qui fait que la pollution a une base émotionnelle. Même si c'est une guerre, même si ce sont des choses qui se sont passées sur le terrain, une bataille, dans la bataille, il y a quoi? Il y a de la peur, il y a de la souffrance, c'est de l'émotionnel. Merci, merci pour l'abonnement. Bah écoute, très bien, mais tu peux m'envoyer un texto quand tu veux, je répondrai quand j'aurai un petit moment. Et donc, toutes ces pollutions énergétiques, en fait, ont une base émotionnelle derrière. Bonjour Adrien. Donc, je vois qu'il y a des personnes, alors merci pour la rose, des personnes qui arrivent maintenant. Je pense que là, on va arriver au bout du live parce que je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Je vais le prendre dès qu'il sera dispo, je le mettrai sur YouTube. Vous allez pouvoir le revoir. Il y a toute une liste de lecture avec tous les lives que je fais. Donc, il y a plusieurs sujets. À chaque fois, c'est un sujet différent. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir ça. Tiens, c'est bizarre. Pour une fois, j'ai pas eu de demande pour savoir si je pars en vacances ou si je vais rencontrer l'amour. Voilà. Tu pourrais me donner les tarifs? Alors, les tarifs sont sur mon site internet. Donc, ça dépend ce que tu veux. Ça tourne autour des 50-75 euros suivant le soin qu'on fait, souvent la prestation. Si c'est pour nettoyer un lieu, ça dépend de la surface du lieu et des personnes qui habitent dans le lieu parce on nettoie pas que la maison, on nettoie aussi les habitants. C'est-à-dire que si on nettoie le lieu et qu'on nettoie pas les personnes qui habitent dedans, ça sert à rien. Donc, on fait ça sur devis. Et sinon, le reste, tu peux le trouver sur le site internet, tu as les grilles des tarifs. Donc, tu as tout. Alors, bonne journée à toi. Et puis, ben écoute, voilà. Alors, mon site, il est sur ma bio. Il y a le lien. Tu cliques dessus, il y est, c'est pendulesbienêtre.com. Il y a aussi pendulesbienêtre.fr, les deux m'appartiennent en fait. Mais sur le pendulesbienêtre.com, il est beaucoup plus complet puisque l'autre va s'arrêter. Donc sinon, tu vas dans ma bio, tu cliques dessus et tu es automatiquement dirigé dessus. Si tu le trouves pas, tu me fais un message, je te mettrai le lien. Donc voilà. Alors, ben écoute, bonne continuation sur le spirituel. Euh, excellente journée à tous. Très bien. Bonne journée à toi aussi. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va peut-être en garder un petit peu sous bras pour le prochain live. Et puis je vais vous dire à bientôt. Euh, donc, vous allez pouvoir le revoir depuis le début sur YouTube, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, il n'y a pas de souci pour ça. Si vous voulez nous joindre, Lydie ou moi, dans ma bio, il y a tous les liens. Vous pouvez cliquer, vous allez sur le site internet, on est joignables toutes les deux. Il y a nos tarifs, il y a tout qui est affiché. Vous pouvez me faire un texto, vous pouvez envoyer un mail aussi, il n'y a aucun problème. Voilà. Allez, je vous embrasse et puis je vous souhaite une bonne journée à tous. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre certaines choses. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Pour ceux qui viennent d'arriver cet après-midi, ce sera sur YouTube. Vous allez pouvoir le revoir depuis le début. Et c'est en public, donc ça reste de toute façon, même dans 10 ans, ça y sera toujours. Si YouTube existe toujours. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Alors, j'essaie de fermer le truc.